Bonjour à tous. Donc cette semaine, nous allons parler d'un sujet que j'adore. Nous allons parler de notre planète. Notre planète d'ailleurs qu'on appelle Gaïa, qui veut dire mère. Très important de se rapprocher d'elle et d'avoir des bonnes bases quand on commence un éveil, tout simplement parce que quand même, elle reste notre premier Dieu. Notre premier Dieu dans la matière d'ailleurs. C'est-à-dire qu'elle est partout et que nous sommes quand même des êtres de cette planète. Et cela nous permet d'ailleurs d'avoir l'expérience de notre incarnation au sein de cet environnement merveilleux. Alors bien sûr, je ne vais pas parler dans cette vidéo de la pollution, etc., de tous ces problèmes environnementaux, même si j'en pense pas moins et je pense que tout le monde doit faire des efforts par rapport à ça, et que si chacun fait des efforts, eh bien, tout le monde va commencer à s'y mettre et à la fin, bah, ça ira beaucoup mieux. À notre échelle, beaucoup pensent que même si on fait des choses, ça n'arrangera pas le problème des centrales nucléaires, etc., etc., des produits chimiques. Et pourtant, seulement en changeant nos habitudes alimentaires et notre façon de consommer, eh bien, du coup, les grandes entreprises seront obligées de s'aligner à la demande. Voilà, donc ça, c'était le petit commentaire là-dessus, mais on ne va pas développer plus. Donc, si nous ne sommes pas heureux dans nos vies, si nous ne sommes pas harmonisés avec nous-mêmes, eh bien, c'est pareil. Notre planète, de façon énergétique, est connectée à nous et nous sommes connectés à elle. C'est-à-dire que plus on va envoyer des énergies négatives à notre planète, plus elle aussi va se sentir, entre guillemets, malheureuse. Malheureuse de façon énergétique, bien sûr. Appauvrie, elle va commencer aussi à avoir des nœuds énergétiques. En fait, ça fonctionne exactement comme l'aura d'un être humain. Nous avons cette énergie autour de nous lorsqu'elle est bien équilibrée, que nos centres énergétiques fonctionnent correctement, que nos corps éthériques sont propres, eh bien, on va avoir plus tendance à être à l'instant présent et être mieux connecté avec nous-mêmes. Eh bien, la planète, c'est pareil. S'ancrer à notre Terre en essayant déjà de régler nos propres problèmes, au lieu de simplement se nettoyer sans comprendre ce que l'on nettoie, le rendre à la Terre, comme si c'était un petit peu un dépotoir énergétique, n'est pas forcément la solution. Ce qui est important déjà, c'est de faire tout un travail sur soi afin de comprendre ses propres mécanismes. Et ainsi, lorsque l'on va se nettoyer, on va pouvoir tout simplement rendre à la Terre, donc effectivement des énergies négatives qu'elle va recycler, mais ces énergies-là seront comprises. Donc qu'est-ce que la Terre va faire? Elle va renvoyer donc ces énergies, les transmuter en quelque chose de lumineux avec des compréhensions. Lorsqu'on s'éveille, quelque part, on éveille aussi les autres. De façon énergétique, on est quand même tous reliés. Ça ne veut pas dire que nous formons qu'une seule entité, hein, parce que lorsqu'on dit nous sommes un, ça ne veut absolument pas dire que ma partie, c'est la même partie que la tienne ou que la tienne, etc., etc., et que ta partie, c'est aussi la mienne. Cela veut dire que tout ce que l'on transmet de façon énergétique à notre planète ne fait qu'un. Notre planète ne trie pas. Elle ne va pas dire, tiens, ça c'est la pensée de Thomas, tiens, ça c'est la pensée de Sophie, etc. Elle va vraiment prendre en compte quelque chose d'énergétique. Elle n'a pas de cerveau comme nous qui nous permet de communiquer. Donc, elle est énergie. Après, les choses que la Terre nous offre, comme les minéraux, les végétaux, les animaux, nous-mêmes d'ailleurs, les êtres humains et tout être vivant sur notre planète, eh bien, nous pouvons pour la plupart communiquer, soit de façon énergétique, soit grâce à notre cerveau qui nous permet de mentaliser ces énergies ressenties au travers de notre âme, qui va ensuite le communiquer à notre mental. Et donc, c'est là qu'on va analyser, trier, penser, etc.
Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Tout simplement parce que là, j'introduis quand même un travail important au niveau de Gaïa que j'aimerais vous développer, puisque je vous ai parlé récemment des éléments de Gaïa. Bien sûr, il y en a d'autres. On a parlé des 4 principaux. Et pourquoi il était important pour moi de vous partager ça? Parce que c'est déjà une première base. Cette première base va vous permettre de comprendre que pour s'élever spirituellement, c'est bien de développer ses capacités médium, de ressentir les guides, de ressentir son âme, de canaliser des messages, etc. Pour autant, il est aussi très très important quand même d'être bien connecté à notre planète et d'être ancré profondément. Quand on parle d'ancrage, très souvent, on va parler du chakra racine ou du centre énergétique du périnée. Et il est vrai que si ce centre énergétique-là n'est pas bien ouvert, on va avoir des difficultés justement à se dégager d'énergies négatives et de les rendre à la terre, ce dont je vous parlais juste avant. Mais cela n'est pas suffisant quand on parle de s'ancrer à notre terre. S'ancrer à notre terre, c'est bien plus que ça. S'ancrer à notre terre, c'est être capable d'aimer regarder notre nature, de se connecter à elle de façon énergétique, ressentir ses bienfaits. Alors bien sûr, l'humain en général est connecté normalement, naturellement à la nature, mais de plus en plus, comme nous sommes happés par la vie quotidienne, routinier, et puis par cette société qui grandit, où tout le monde travaille, où il y a des nouvelles technologies, etc., eh bien, avec cette société et toutes ces choses qui évoluent, nous ne sommes plus connectés de façon consciente. C'est-à-dire qu'on l'est toujours de façon inconsciente, énergétiquement parlant. D'ailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure en début de vidéo, pour autant, de façon consciente, à lui rendre grâce, lui donner de l'amour, remercier pour tous ses dons qui nous permettent de vivre des choses très simples comme celle-ci, qui paraissent peut-être pour certains futiles ou exagérées ou bizarres, mais qui sont pourtant très importantes. Comment s'éveiller, évoluer, faire grandir sa foi si la connexion de base n'est pas établie? Cela paraît quand même difficile à imaginer. Prenons l'exemple d'un arbre. Si la Terre représente notre terre-mère, Gaïa, et si le sommet de l'arbre, la cime, et si la cime de l'arbre représente le divin, la connexion à l'énergie de l'univers, au tout, à Dieu, peu importe vos croyances, eh bien dans la terre il s'y trouve quoi? Mais les racines de cet arbre. Si les racines ne sont pas profondément enfouies, si la terre ne les nourrit pas, eh bien l'arbre ne peut grandir et se développer, et sa cime ne peut pas atteindre la lumière. Il y a l'action des deux qui sont importantes. Bien sûr, notre planète et bien sûr aussi le divin, ce que j'appelle Dieu. Les deux sont importants, mais si des racines ne sont pas très bien nourries et que le sol est pauvre parce qu'il n'est pas nourri, parce qu'on ne lui donne pas de l'eau avec amour, parce qu'on ne le remercie pas, etc., eh bien, nous allons avoir un arbre qui ne pousse pas droit. On va avoir un petit arbre flétri, un petit peu penché, ou au contraire, on va avoir un arbre qui ne grandit jamais et qui galère à grandir, à trouver sa place, qui se fait étouffer par d'autres herbes qui vont l'empêcher de s'épanouir, etc. Donc, c'est exactement pareil avec nous de façon spirituelle. Donc voilà, ça c'était vraiment pour introduire ça, vous dire que quand même pour moi la planète, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est notre Dieu premier, c'est notre déesse Gaïa. Notre déesse Gaïa, elle est magnifique, elle n'est pas du tout là justement quand on entend des gens qui racontent qu'elle nous envoie des catastrophes pour se venger, etc. Tout ça c'est faux. Énergétiquement parlant, nous sommes complètement responsables de ce qui se passe et de comment la planète justement
va réagir. Plus nous serons dans la haine, plus nous serons centrés sur nous, égocentrés sur nous, dans la méchanceté, dans les peurs, plus nous allons envoyer de l'énergie négative à notre planète. Notre planète aura donc du mal à traiter toutes ces énergies négatives, puisque du coup, ce ne sont pas des énergies dont on se débarrasse parce qu'elles ont été comprises, mais justement, on lui envoie la saleté qu'on ne veut pas regarder. La saleté qui nous fait du mal parce qu'on n'en veut pas à l'intérieur de nous, parce qu'on pense que c'est notre ennemi. Et du coup, on crée des énergies très polluantes, nous aussi, de façon énergétique. Et donc, la planète, comment elle réagit face à ça? Et ça déclenche des catastrophes. Mais en aucun cas, c'est une vengeance de sa part. Et ça, c'était vraiment un message important que je voulais vous développer, parce que ça me paraît être la base. Et quand on veut s'éveiller, spirituellement parlant, il faut aussi prendre en compte que, ok, tout le monde sait qu'il faut faire un petit travail sur soi, ok, il faut développer sa foi, mais il faut aussi faire attention à là où nous vivons, à notre environnement. Sinon, les bases ne sont pas solides et de toute façon, on fléchira ou alors on ne grandira pas, on n'évoluera pas. Et ça, c'est bien dommage. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est aussi de grandir en équilibre avec tout ça. Et comment on fait pour avancer comme ça? En étant la plupart du temps sur l'axe du présent. L'axe du présent, c'est un moment de notre vie où le passé ne nous angoisse plus, où nous n'avons plus de remords, où on ne se sent pas torturé de lui et où le futur ne nous angoisse pas et ne nous fait pas peur. Vivre au présent, ce n'est pas vivre dans un déni, ce n'est pas ne pas préparer son avenir, ne pas faire de projet, c'est avoir la capacité au présent de penser à un futur positif, sans y voir forcément toutes les embûches. Puisque de toute façon, les embûches de la vie font partie de ce que l'on doit vivre et de ce qui nous fait grandir et de ce qui nous fait évoluer aussi. Donc en fait, relativiser avec tout ça et vraiment se recentrer sur des choses simples me paraît très très important. C'est pourquoi dans ma prochaine vidéo, je vais vraiment vous parler du système énergétique de notre planète, comment ça fonctionne et comment nous, on fonctionne aussi lorsqu'on est relié à elle. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de la série sur la planète Gaïa.